Que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalant de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la vie qu'il nous accorde et pour la santé et pour le soutien multiforme. Le soutien multiforme que Dieu continue de nous accorder. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la vie nécessite de la force. La vie nécessite de la force. La vie nécessite la force sur le plan mental. Ici, sur le plan mental. Parce que c'est à l'intérieur que l'homme vit. Et à partir du moment où, ici, sur le plan mental, ça ne donne pas, bien aimé, sur tous les autres aspects, ça ne va pas donner. C'est pourquoi la Bible dit dans 3 Jean 2, 3e épître de Jean, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme veut dire ici ton état mental. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la réalité du combat spirituel. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je parle aujourd'hui de la réalité du combat spirituel? Réalité du combat spirituel. J'ai envie de réveiller la conscience des enfants de Dieu à propos du combat spirituel, de la lutte. Il y a beaucoup de théories dans le christianisme. Mais la seule théorie qui est valable, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu droitement divisée. Vous pouvez prendre la Bible et puis vous la tordez, vous tordez son sens. C'est pas ça que moi je parle. Moi je parle de la Bible qui est interprétée droitement, qui est interprétée justement. C'est important. Lisons dans 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, 8. Lisons simplement ce que l'apôtre Pierre dit ici. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je le prends. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, c'est-à-dire soyez lucides. Soyez lucides. Bien aimé, vous savez, beaucoup ne sont plus lucides. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leur lucidité. Ils ne sont plus lucides. L'adversaire a réussi à entrer ici. Ils ne sont plus lucides. Ils ont oublié ça. Soyez sobre veut dire, soyez lucides. Soyez comme les gens qui ne sont pas enivrés de vin. Vous savez, quand quelqu'un est enivré de vin, il n'est plus lucide. Il peut voir un trou devant lui. Et il vous dit, moi je peux sauter le trou là. Il n'est plus conscient des dangers. Il n'est plus conscient des menaces. Parce que le vin a, n'est-ce pas, effectivement, occulté sa lucidité. Dieu dit, ne soyez pas comme ça. Soyez sobres. Soyez comme des gens qui ne sont pas enivrés de vin. Il y a un vin qui est en train d'enivrer le peuple de Dieu actuellement. Un vin qui est en train d'enivrer le peuple de Dieu, c'est les fausses doctrines, les fausses croyances, les faux modèles, les fausses églises. C'est là, devant nous. Ça enivre les gens. Et les gens, n'est-ce pas, effectivement, se laissent enivrer par ça. Des faux dogmes, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux modèles. C'est là. Ça enivre les gens, ça attire les gens.
Et lorsque, n'est-ce pas, effectivement, vous essayez de dire aux gens, oh, faites attention, ils commencent à critiquer, etc. Parce qu'ils sont déjà enivrés. Exactement comme quelqu'un quand il est à sous. Vous ne pouvez rien lui dire. Vous ne pouvez pas raisonner un type qui est à sous. Le gars a bu jusqu'à ce que, n'est-ce pas, il a bu son cerveau. Vous ne pouvez rien lui dire. Et vous dites, je suis capable d'entrer dans ma voiture, je conduis. Vous discutez, il prend ses clés, il lance la voiture, il part faire l'accident, il meurt. Parce qu'il n'a plus de la lucidité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça aujourd'hui. Satan a réussi à voiler leur conscience. C'est pour ça que Dieu parle encore aujourd'hui. Il dit, soyez sobres, veillez. Il ne dit pas dormir, il dit veillez. Veillez. Surveillez-vous. Il ne dit pas surveillez votre voisin, surveillez-vous vous-même. Surveillez-vous vous-même. Pourquoi? Il dit, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'apôtre Pierre parle ici aux enfants de Dieu et il leur dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Si ce n'était pas possible que le diable dévore un enfant de Dieu qui est né de nouveau, ce verset-ci ne devait plus exister. Parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a du vin là-dehors. Du vin. Moi, j'entends tout. Non, Jésus a déjà tout fait. Vous n'avez plus rien à faire. Si on vous dit de chasser les démons, c'est une fausse église. Si on vous dit cela, de combattre, non, Jésus a combattu. Non, c'est monté, c'est descendu. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, rien ne peut plus vous arriver. Parce que Jésus est monté, Jésus est descendu. Voilà l'apôtre Pierre qui a vécu avec Jésus. Les gens qui vous prêchent là, ils n'ont même jamais vu Jésus. Même comme il y a les rêveurs parmi eux qui vous disent Jésus m'est apparu 15 fois là. L'apôtre Pierre n'a pas vu des apparitions de Jésus. Il a vécu avec Jésus et il a reçu le ministère avant nous. Et il nous dit ici que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Bien-aimés, si vous voulez comprendre ce verset, regardez qu'est-ce qui se passe lorsque les lions chassent le buffle. Physiquement, le buffle tue le lion. Il est plus fort que le lion. Il est plus lourd que le lion. Il est plus puissant que le lion. Le buffle, il tue le lion. On met un lion et un buffle, on les met dans une cage. Le lion va chercher par où il faut fuir. Et le buffle va le tabasser correctement. Mais vous allez vous rendre compte que les lions réussissent toujours à tuer les buffles. Pourquoi? À cause de ce qu'il nous a expliqué ici. On dit qu'ils rôdent. Ils n'attaquent jamais le troupeau. Ils attaquent le buffle qui s'isole. Le buffle qui reste en arrière. Le buffle qui se sépare du troupeau. C'est le buffle là que les lions encerclent. Et qu'ils finissent par tuer. Et ils le mangent. Quand ils tuent le buffle là, ils le mangent, ils le dévorent. Donc Dieu, à travers ce verset, te dit que même comme tu es spirituellement plus fort que Satan, si Satan arrive à t'isoler, il va te tuer. Et c'est une réalité. Combien de frères, combien de sœurs chrétiens et chrétiennes sont déjà morts précocement. Et on dit que ouais, l'autre là, il a eu une maladie, il est mort. L'autre là a eu un accident là-bas, il est mort. Bref, les morts que Dieu a dit que ce n'est plus nos morts. On vous dit que c'est arrivé. Il y a des enfants de Dieu qui disent que c'est la malchance. Des fils de Dieu, ils vous disent que c'est la malchance. Et donc ils ne sont plus sobres, ils ne sont plus lucides. Ils vous disent que c'est la malchance. La Bible dit que la mort, c'est l'œuvre du diable. Maintenant la mort arrive, quelqu'un vous dit que c'est la malchance. C'est écrit dans la Bible, le livre de son père. C'est écrit dedans que celui qui a le pouvoir de la mort s'appelle Satan. Celui qui tue s'appelle le diable. Mais maintenant, un enfant de Dieu voit la mort frapper. Mais il dit que c'est la malchance. Il dit, ouais, pourquoi la soeur là a eu la malchance comme ça? Ouais, pourquoi est-ce que le frère là a eu la malchance? Ils ne sont plus lucides. Ils ne sont plus lucides.
l'adversaire a réussi à pénétrer dans leur tête et à occulter leur conscience. C'est pour ça qu'il faut parler bien aimé. L'apôtre Paul parle d'un adversaire. Un adversaire, c'est qui? Un adversaire, c'est quelqu'un qui est contre. Le mot adversaire, ça veut dire celui qui est contre. Celui qui est contre. Sur cette terre, il y a quelqu'un qui est contre nous. Et voici son nom, on dit le diable. Il est contre nous. Mais on n'a pas besoin, bien aimé, de faire 1000 ans de théologie. C'est déjà écrit que vous avez quelqu'un qui est contre vous. Quelqu'un qui travaille contre vous. C'est-à-dire, vous prenez les décisions, les bonnes décisions. Mais il y a quelqu'un qui travaille contre ces bonnes décisions-là que vous avez prises afin que vous ne puissiez point les appliquer. Il y a quelqu'un qui travaille. Vous décidez de marcher d'une certaine manière pour plaire à Dieu. Il y a quelqu'un qui est contre ça. Vous décidez, n'est-ce pas, effectivement, de servir le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est contre ça. Il y a quelqu'un qui est contre. Tout ce que vous décidez de faire, Dieu vous dit, il y a quelqu'un qui est contre ça. Il n'est pas seulement contre, il travaille contre ça. Le diable travaille chaque jour pour contrer nos vies, pour contrer nos projets de vie, pour contrer nos affaires, pour contrer nos foyers, pour contrer nos ministères, pour contrer, n'est-ce pas, nos finances, bref, pour contrer tout. Tout ce que nous faisons, même ce que nous disons, il travaille pour contrer. Comme je prêche là, il travaille pour contrer. D'une manière ou d'une autre, il va travailler pour contrer ça dans la tête de quelqu'un. Il va lui dire, n'y crois pas, ce n'est pas vrai, n'admets pas, n'accepte pas. Pour telle raison, les cheveux de l'homme qui prêche là ne sont pas bien, son habit n'est pas bien, sa vidéo n'est pas bien, donc ne crois pas. Et il y a quelqu'un qui, au lieu de croire, va, n'est-ce pas, effectivement rejeter et va continuer de faire les frais. Donc, à partir du moment où Dieu vous dit que vous avez un adversaire, donc, mais ça doit entrer dans vos têtes. Ça doit entrer dans vos têtes. Il y a quelqu'un qui est contre moi. Mais qu'est-ce qui est sorcier là-dedans? Bien aimé, qu'est-ce qui est sorcier? Quelqu'un est contre nous. C'est vrai. Est-ce que c'est faux? Le diable existe et il est contre nous. Pourquoi vous écoutez les philosophes? Vous écoutez les philosophes, pourquoi? Pourquoi vous écoutez ces gens-là qui sont déjà enivrés par leur connaissance? Je suis scientifique, j'ai un master en ceci, j'ai un doctorat en cela. Pourquoi vous les écoutez? Il y a qui parmi eux là qui a les diplômes que Dieu a? Il y a qui parmi eux qui a les diplômes de Jésus-Christ? Il y a qui? Pourquoi vous négligez ce que Jésus vous dit? Vous négligez ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ vous disent? Vous écoutez les gens. Parce que les gens dénigrent votre foi. Ils disent que non, vos églises sont montées, vos églises sont descendues et vous avez honte. Vous avez honte même. Alors que, bien aimé, la parole de Dieu, c'est la vie. Jésus a dit dans Jean 6,63 que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a quoi dans leur dogme qu'ils enseignent, dans leur philosophie? Il y a quoi dedans qui nous donne la vie? Nous voici dans ce pays, dans ce monde-ci, dans cette Afrique-ci, avec toutes les connaissances traditionnelles qu'il y a comme ça en Afrique, les connaissances des crânes, les connaissances des ancêtres, les connaissances. Ça donne quelle paix, ça donne quelle évolution, ça donne quelle avancée. Toute la science que les gens font là, ça donne quoi? La pauvreté est toujours là, la misère est toujours là. La seule chose qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir honte. Honte de la connaissance, honte de la sagesse. Dieu dit que nous avons un adversaire. Toi qui écoutes là, il y a quelqu'un qui est contre le fait que tu écoutes. Il y a quelqu'un qui est contre le fait que tu écoutes. Mais quand tu écoutes les futilités, des trucs qui t'amusent, des trucs qui te font rire, il n'est pas contre. Parfois tu travailles comme là, le réseau se gâte. Mais quand tu en es distrait, ça ne se gâte pas, ça coule. C'est fluide, la connexion est bonne. Parce que cet esprit est réel. Et il faut que le peuple de Dieu prenne conscience de la réalité du combat spirituel. Et regardez encore Ephésiens 6,12. Ephésiens 6,12. Qu'est-ce qui est écrit dans Ephésiens 6,12? Lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter.
Donc, la vie chrétienne est une lutte. Bien aimé. Combien ont cessé aujourd'hui, n'est-ce pas effectivement, de fréquenter l'église parce qu'ils ont rencontré des difficultés. Je connais des gens qui vous disent, depuis que j'ai cru, j'ai les problèmes. C'est pour ça que je ne pars plus à l'église. Mais bien aimé, c'est écrit ici, c'est que tu prends la décision de croire en Jésus, tu auras des problèmes. Tu prends la décision de vivre pieusement sur la terre, tu seras persécuté. C'est écrit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est écrit. C'est écrit. Si on prêchait cet évangile dans les églises, on disait la vérité aux gens, vous croyez que les gens allaient fuir l'église? Vous croyez que les gens allaient fuir leur foyer? Quelqu'un se marie, mais maintenant il arrive dans le foyer, ça commence à s'écarter, les problèmes commencent. Le gars commence à chercher des voies, des moyens, et n'est-ce pas effectivement, pour s'en sortir par la chair. Et on vous dit que non, lui qui s'est marié là, il a aussi une autre petite là-bas avec laquelle il a fait des enfants parce que la petite de la maison, quel problème est arrivé. Bien aimé, Abraham a vécu avec sa femme stérile, il a lutté jusqu'à ce qu'elle conçoive. Parce qu'Abraham savait que du simple fait que j'ai accepté Dieu là, il y aura des problèmes dans ma vie. Sarah là était incrédule, la femme que Dieu t'a donnée, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la femme là qui commence à habiter à la maison, mais Abraham ne l'a pas chassée. Il a cru jusqu'à ce qu'elle change. Parce qu'Abraham avait une éducation spirituelle. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation spirituelle. Donc les gens viennent à l'église parce qu'ils pensent que dès que tu arrives à l'église, là, on va prier pour toi, boum, tu pars en France. On prie pour toi, boum, tu pars aux États-Unis. On prie pour toi, boum, tout change. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas que dès lors que tu prends la décision de croire en Jésus-Christ sur la terre, le vrai Jésus, dès lors que tu fais ce choix, le monde des ténèbres te désigne comme un adversaire. Les esprits diaboliques se mobilisent contre toi. C'est ça que tu vis tous les jours, le combat spirituel. Ces esprits travaillent pour gâter tout ce que tu essaies de bâtir. Ils travaillent pour faire trois choses dans ta vie. Jean 10, la partie A, c'est-à-dire la première partie, Jésus-Christ parle, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu prends ton argent, tu mets dans une affaire, ils détruisent l'affaire, là, ça se ruine, tu te plains. Tu commences à dire, mais Seigneur, l'argent là c'était pour le ministère. Quand j'ai fait comme ça, c'était parce que, mais le Seigneur reste silencieux, il ne répond pas. Dieu est en train de jauger si tu as la mentalité, si tu as une éducation spirituelle. Tu dis que Seigneur, je vais créer une entreprise pour financer le ministère. Tu prends ton argent, tu mets dans l'entreprise fait faillite. Dieu ne bouge pas. Il regarde si tu as une culture spirituelle. Est-ce que tu as une culture spirituelle? Est-ce que tu comprends que ce n'est pas une malédiction, mais c'est les effets d'un combat? Est-ce que tu comprends que c'est une adversité qui s'est dressée contre moi? Si tu comprends ça, Dieu dit, ok, tu as compris, tu es devenu un homme spirituel. Maintenant, ok, va refaire ça. Comme tu as échoué hier, va refaire, mais fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et tu pars refaire, tu réussis. Bien aimé, il n'y a plus d'éducation spirituelle. Les gens sont aveuglés. On vous dit que Joseph a fait 13 années. Il a été vendu quand il avait 17 ans. Il s'est assis sur le trône quand il avait 30 ans. Joseph ne pouvait pas s'asseoir sur ce trône avant 30 ans. Parce que chez eux, la majorité civile, comme nous ici on a la majorité là qui a 20 ans là, que tu peux déjà voter. Chez eux, dans leur loi, la majorité civile, c'est 30 ans. C'est pour cela que Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans. Donc, dès lors que Joseph avait la révélation, tu vas régner. Il savait que conformément aux lois du Père qui est là-haut, c'est quand je serai civilement majeur que sa promesse va se réaliser. Et il a fait 13 années, bien aimé. Pas plus, hein. Pas plus. Il n'a pas fait 14 ans. 13 années avec une mentalité terrible. Une tête terrible. Une tête en fer. Il a subi toutes sortes d'injustices. Il n'a pas bronché. Parce qu'il savait que c'était un adversaire.
qui faisaient tout pour nous démoraliser. Mais nous, aujourd'hui, bien aimés, on maugrait, on se plaint, on se lamente, on critique. C'est terrible. Nous, alors, les hommes de Dieu, on souffre. Ah, c'est parce que le pasteur m'avait dit de s'aimer. Donc, moi, j'ai dit qu'il s'aime. Et maintenant, il dit que, oh, c'est moi. Comme il a semé, là, c'est moi le pasteur. C'est le pasteur qui m'a entraîné dans l'erreur. Comme quoi le pasteur est parti inventer une loi. Alors que c'est écrit, Luc 6 traduit, Jésus qui dit, donnez. Il vous sera comment? Donné. Il vous sera dans le futur. On m'a dit, quand vous donnez là, vous allez récolter là, là, là. Même quand vous partez au champ, est-ce que vous faites souvent comme ça, que quand vous semez là, maintenant, vous récoltez? Non. Il vous sera donné. Dans le quoi? Le futur. Semez. Semez. Vous récolterez dans le futur. Le jour où vous en aurez besoin. Quand vous allez atteindre le temps où vous avez besoin, les semences là vont produire dans vos vies. Mais il y a des gens qui vous disent, ah, j'ai semé, il n'est rien récolté. Vous voyez, bien aimé. Et conséquent, il ne sème plus dans l'église du Seigneur. Il y a d'autres qui ne viennent même plus à l'église. D'autres qui ont abandonné les engagements. Ah oui, j'ai bien. Au début, moi j'étais fidèle, j'étais à la chorale, j'étais ceci, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Donc finalement, là où je suis là, bon, moi aussi je viens comme ça, etc., etc. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cette culture. Et chaque fois qu'il y a un problème qui arrive dans leur vie, qui arrive dans leur foyer, qui arrive dans leur famille, qui arrive dans leurs affaires, ils murmurent. Les vrais chrétiens sont conscients de la réalité du combat spirituel. Les vrais chrétiens savent qu'il y a des démons qui travaillent contre eux. Les vrais chrétiens savent qu'il y a des esprits qui s'opposent à eux. Les vrais chrétiens savent qu'il y a un démon qui combat pour les empêcher. Et les vrais chrétiens utilisent les armes que Dieu leur a données. Ils ne passent pas le temps à se plaindre. Nous avons réussi dans la Bible où Daniel attendait une révélation. Mais on dit que les anges démoniaques sont venus s'opposer, n'est-ce pas, effectivement, à la révélation. Il a passé 21 jours, jeûne prière, jusqu'à ce que Dieu envoie l'archange Michel pour venir ouvrir la voie au messager et lui apporter le message. Donc les vrais enfants de Dieu, les vrais croyants sont conscients de la réalité spirituelle. Et ils savent que si l'adversité se manifeste dans ma vie, c'est parce que je suis sur la voie. C'est pourquoi ils n'arrêtent jamais. Ils n'arrêtent jamais. La Bible dit que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Vous allez voir quelqu'un, il sait dans son cœur, je sais que je sais, je ne discute avec personne, je ne débat avec personne, j'ai les preuves tangibles, j'ai les signes. Ce n'est pas un débat, je ne discute pas avec quelqu'un. Je sais que c'est la vérité. Et chaque fois, n'est-ce pas, effectivement, que je vois un résultat qui n'est pas ce que j'attendais, je m'arrête. Je rentre dans la parole. Seigneur, on fait comment? Et le Seigneur donne une révélation. Et j'avance. C'est comme ça que les gens ont réussi, bien aimé. On ne peut pas réussir autrement. Donc, cessez de penser, d'imaginer que le christianisme authentique, c'est un long fleuve tranquille. Si vous croyez ça, on va vous tromper. Oui, parce que vous allez fuir la vraie église. Vous allez fuir les vraies maisons de Dieu. Vous allez aller vous retrouver, n'est-ce pas, entre les mains des bandits. Vous allez vous retrouver entre les mains des voleurs d'âmes. Ils vont vous entraîner, n'est-ce pas, effectivement, dans la contrefaçon. Et puis vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, aigri et frustré. Je connais une sœur qui était avec moi avant. Elle avait son rêve là. Le Seigneur m'a montré que non, je vais épouser un blanc. Et puis, pendant qu'elle était à l'église ici, on lui a dit non, travaille. Si c'est Dieu qui a dit, il va réaliser, tu vas épouser un blanc. Bien aimé, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun blanc à l'église, même au Nguengero, il n'y avait pas. Elle s'est rendue compte que non, il n'y a pas de blanc ici. Elle est quittée, ça fait des années, hein. Elle est partie, elle a dit qu'elle a trouvé un très grand prophète. Je l'ai revu dernièrement, bien aimé. Même au Nguengero, il n'y a pas à côté d'elle. Il n'y a pas de blanc, bien aimé. Aucun blanc ne l'a épousé, aucun blanc ne l'a appelé. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ça c'est de la contrefaçon. C'est la contrefaçon. On ne vient pas à l'église pour épouser les blancs. Non. On ne vient pas servir Dieu pour épouser les blancs ou bien, je ne sais pas, pour voyager. On vient à l'église pour se former. On vient à l'église pour s'instruire, pour avoir la connaissance, pour avoir une tête qui est bien bâtie, pour avoir une culture spirituelle. Et on rentre expérimenter ce qu'on a appris au quartier. On va expérimenter ça dans chaque aspect de sa vie. Et c'est comme ça qu'on a des témoignages qu'on peut, n'est-ce pas, effectivement montrer, démontrer aux gens, pour dire aux gens que regardez, j'ai cru, voici ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il faut que vous compreniez qu'il y a réellement des esprits qui s'opposent à votre réussite, à vos projets, à votre ministère,
à votre bonheur. Et qu'au lieu de commencer à vous plaindre et d'accuser Dieu, parce que vous voyez les choses se compliquer, vous devez plutôt accuser le responsable, qui est le diable, et prendre acte que aujourd'hui, je dois mener un combat selon les règles de l'art. Il ne faut pas combattre à tort et à travers. Il faut rentrer dans la parole pour connaître les armes que Dieu t'a données, les armes qui sont appropriées pour mener ce combat-là. Il faut imiter, n'est-ce pas, ceux qui ont gagné avant toi. Il y a des gens qui ont mené ce combat avant toi, ils ont gagné. Il y avait une adversité, il y avait des difficultés, il y avait des problèmes, mais ils ont gagné. Toi aussi, tu peux rentrer dans la Bible et tu vas, n'est-ce pas, effectivement, scruter la parole de Dieu. Tu vas découvrir à l'intérieur ces armes-là et tu apprends à les utiliser et tu vas aussi obtenir des résultats. Donc, que ta tête-ci se réveille aujourd'hui. Il y a un adversaire. Et cet adversaire, la lutte chaque jour contre toi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu t'a donné la capacité de le battre. Dieu t'a donné la puissance pour le battre. Dieu t'a donné la force pour le battre. Dieu t'a donné la capacité de lui résister. Même s'il fait quoi? De résister, de tenir ferme jusqu'à l'accomplissement de ta promesse. Dieu t'a donné le pouvoir de détruire toutes ses œuvres, quel que soit ce qu'il fait. Luc 10, 19 est la voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Donc c'est à toi de rentrer dans la parole, de connaître, n'est-ce pas, effectivement, les armes que Dieu t'a données, de connaître, n'est-ce pas, effectivement, la puissance que Dieu t'a donnée, et de l'utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir la victoire contre les esprits et accomplir ton ministère. Lorsque l'apôtre Paul a fini son ministère sur la terre, il a dit ceci: j'ai combattu le bon combat. Donc il te dit que ma vie était un combat et j'ai combattu, je n'ai pas fui. Je n'ai pas fui. Vous qui fuyez là, vous êtes des lâches, des gros lâches comme ça, indignes. Jésus a mené le combat, il n'a pas fui, il t'a sauvé. La Bible dit qu'il n'a pas fui même la mort de la croix. Toi, aujourd'hui, on ne te demande même pas d'être crucifié. On te demande seulement de persévérer. Tu fuis, tu abandonnes, n'est-ce pas, effectivement, la parole de Dieu. Tu entres dans les faux raisonnements. Tu humilies ton Seigneur. Les gens te voient et te disent, mais on croyait que ton Dieu est fort. Mais aujourd'hui, on te voit en train de tricoter, de tripatouiller à gauche, à droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu n'as rien à dire. Si c'était ton cas, il faut te repentir. Parce qu'à un moment donné, tu as permis que le diable entre dans ta tête et qu'il puisse, n'est-ce pas, effectivement, t'enivrer avec les fausses croyances d'ici. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui sait que la vie est un combat contre les puissances occultes et qui utilise constamment les armes que Dieu lui a données pour être plus que vainqueur. Que Dieu réveille ta conscience au nom de Jésus-Christ.